Frères et sœurs, à plusieurs reprises, le Seigneur ne fait pas beaucoup de marketing pour vendre ce qu'il est en train de mettre en place. Il promet la croix, il promet le martyre. Vous reconnaissez avec moi que ce n'est pas tellement vendeur pour les apôtres qui le suivent. Paul sera décapité, Pierre crucifié, et les autres, c'est guère mieux. 2000 ans après, nous avons parfois l'impression, nous aussi, d'être des martyrs d'une autre façon. On ne nous décapite plus, on ne nous crucifie plus, mais en tout cas en métropole, on pratique souvent la torture par étouffement. On voudrait bien que les chrétiens meurent sans faire de bruit, en les étouffant un peu plus, toujours un peu plus. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous avons une respiration incroyable. Nous savons respirer du souffle du Saint-Esprit, et donc ils n'y arriveront pas. Et dans ces combats que nous avons à mener, ces combats qui se vivent ici dans ce sanctuaire, c'est sans doute pour ça qu'on récite la prière à Saint-Michel après chaque messe, chaque jour. Dans ces combats, nous avons besoin de soutien. Et il y en a une particulière qui est là pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous encourager, pour nous prendre par la main, c'est Maman Marie. Notre-Dame. Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de Medjugorje, je rappelle que c'est toujours la même. Elle est unique. C'est la mère du Christ, c'est la mère de l'Église, c'est notre mère. Et nous avons bien besoin de messages, parfois surnaturels, qui viennent nous encourager, nous consoler, nous fortifier, nous guider peut-être même. On a rencontré cet homme incroyable qui s'est construit une demeure incroyable parce qu'il a été converti en ouvrant les messages de Medjugorje. Et je voudrais bien simplement avec vous ce midi nous redire aussi les paroles de Marie dans l'Évangile. Parce que elle parle aussi, pas beaucoup. On connaît bien les 7 dernières paroles du Christ sur la croix, mais est-ce que l'on connaît les 7 paroles essentielles de Marie dans les Évangiles? Alors c'est parti. Déjà, au début, l'ange vient la visiter. On est à Nazareth. Alors je vais vous les donner, parce que sinon on va pas se faire. J'ai l'impression d'être un chant en langue qui commence. Donc je l'arrête tout de suite. Donc on est à Nazareth. Bon, on n'est pas d'accord tout à fait sur le lieu où l'ange est apparu. Les orthodoxes disent que c'était une fontaine, les catholiques disent non, c'est dans la maison sur laquelle on a fabriqué une basilique. Comme c'est les franciscains, on ne va rien dire. Toujours est-il que, voilà que pour unifier les deux histoires, Marie voit l'ange, elle va chercher de l'eau, elle a peur, elle fuit, l'ange la poursuit, elle arrive à la maison et c'est là qu'il lui donne le message. Mais que dit Marie? Elle ose une question, mais comment cela va-t-il se faire? C'est incroyable. Donc déjà, la petite Marie, qui doit être une femme de caractère, elle ose une question, elle dit, c'est la première parole de Marie dans l'Évangile, une question, mais comment cela va-t-il se passer? Alors, vous savez, la réponse de l'ange, t'inquiète, là où on gère, tu vas recevoir l'esprit, ça. Et Marie tout de suite dit, je suis la servante du Seigneur. Elle dit oui. À la fois, dans nos vies, on a le droit de poser des questions à Dieu. Mais nous savons bien que la résilience, l'apprivoisement de nos vies, le oui, le fiat de Marie, nous aide à passer beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, non pas en les niant, mais en les apprivoisant et en avançant avec. Et Marie ne va pas accepter une difficulté, elle va accepter le choix du monde. On lui dira qu'elle aura un glaive qui va lui transpercer le cœur. Mais elle dit oui. Alors ça ne lui suffit pas, on lui annonce que sa cousine Élisabeth, qui est très âgée, elle est aussi enceinte. Alors elle file voir sa cousine, aider sa cousine. Alors il y a là on n'a pas de dialogue entre Marie et Élisabeth, mais elle a dû lui dire bonjour en arrivant quand même. Elle est polie, Marie. Et elles ont échangé, et on sait que les 2 petits bébés, là, ça bougeait dans le sein de leur mère. Je ne sais pas ce que c'est d'être maman, mais il paraît que ça bouge des fois, hein, ça donne des coups. Voilà, il y a les 2 petits bébés, Jean-Baptiste et Jésus, qui veulent se saluer. Et là, tout d'un coup, Marie, la première charismatique du monde, lève les bras en l'air et proclame « Mon âme exalte le Seigneur ». Elle est dans une exultation. Et à l'image de Marie, en repartant de pèlerinage, nous pouvons demander cette grâce de pouvoir être toujours dans la louange, dans le Magnificat, dans « Seigneur, c'est incroyable, tu m'as donné la vie, tu es là, tu es béni, béni pour ce que tu es », la louange du cœur.
Et puis quelques temps après, vous vous souvenez, Jésus a 12 ans, il fait son adolescent, il rentre de Jérusalem, Joseph et Marie sont bien tranquilles, ils discutent en chemin, tout d'un coup le petit Jésus a disparu. Alors hop, on retourne, on va le chercher, et puis Marie trouve Jésus, elle lui dit, enfin Jésus quand même. Elle lui dit pas, tu es un sale gosse, tu es décidément comme les autres, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Elle dit, as-tu vu ce que tu as fait à nous, tes parents? Et Jésus va leur dire, va dire à Marie, bon, ne sais-tu pas que je suis aux affaires de mon père? D'ailleurs, les adolescents qui sont bien catéchisés disent souvent ça à leur mère quand ils disent « range ta chambre ». Maman, ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon père? Et ça, c'est une autre parole de Marie qui interpelle Jésus. Mais quand même, Jésus, tu vois bien, enfin, vous voyez. Et on commence à avancer dans Marie qui intercède, qui pousse, voilà, elle parle à son fils, elle lui dit, mais voilà, mon cœur de maman est touché, qu'est-ce que tu fais de mon cœur de maman? Et puis, quelques années plus tard, nous voilà dans l'évangile de Jean, au début de la vie publique, Jésus commence sa vie publique, on est à Cana, ils n'ont plus de vin. Mon heure n'est pas encore venue. Marie ne se laisse pas impressionner. Elle lui dit à son fils, ils n'ont plus de vin, mon heure n'est pas encore venue. Elle insiste, elle dit, il est taquin, Jésus, il joue avec moi, il va se passer quelque chose. Alors elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Vous voyez, faites tout ce qu'il vous dira. Comment est-ce que nous discernons dans nos vies ce que Jésus veut pour nous? Le discernement n'est pas un abus. Le discernement est un moment de réflexion qui peut prendre des années, qui est délicat, qui est doux, qui est en même temps puissant dans la force du Saint-Esprit. Voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour les autres? Comment est-ce que je peux entendre cette parole? Vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Comment est-ce que j'entends cette parole? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et là, nous sommes à un certain nombre de paroles de Marie et nous poursuivons notre vie, la vie de l'Évangile. Et il en reste une, la 8e. Il n'y a pas de parole. C'est Marie au pied de la croix. Elle est là, sans mots, face à celui qui est le Verbe. Et Marie est toujours là. Elle nous le dit ici, elle est présente à chaque Eucharistie. Mais elle est présente au pied de nos croix. Non pas comme une déesse qui nous contemplerait en train d'en baver ou de souffrir. Non, elle est là, elle est présente. Elle veut nous accompagner, nous guider, nous encourager. Elle présente toutes nos difficultés à son Fils Jésus. Elle est présente. Et l'Évangile dit, Marie garde tout cela en secret dans son cœur. Alors oui, relisons les Évangiles comme nous le demande Marie ici à Medjugorje. Et c'est dans ces paroles de l'Évangile que nous pourrons trouver le chemin de notre vie de chrétien, de notre vie d'amis du Christ, de notre vie de baptisé, de notre vie d'amoureux de Jésus. Parce que Marie est à chaque instant, dans les moments de nos vies et dans les moments les plus crucifiants de nos vies, elle est là. Elle est prête à nous prendre par la main et à déposer au pied de la croix toutes nos croix, toutes nos difficultés, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, toutes nos maladies, toutes nos angoisses, tout ce monde crucifié. Elle le dépose, elle le présente à Jésus, qui ne cesse d'accueillir toutes nos intentions, qui ne cesse de nous dire, n'oublie jamais, tu es mon enfant bien-aimé, et en toi je mets tout mon amour.